in the morning. A long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left to be. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale Quinqueliba pour ce dernier numéro de la semaine. En ce vendredi 7 juin 2024, nous sommes ravis de vous retrouver sur les antennes de la RTS pour une nouvelle matinale. Alors comme chaque vendredi, nous aurons un plateau Abdulaziz Ban pour la chronique sport. Nous aurons la gym avec le coach Tandaha et également la deuxième partie qui sera dédiée comme tous les vendredis à la culture. Mais d'abord, nous allons démarrer avec le bulletin météo de nos partenaires de la NASIM. Quel temps fera-t-il aujourd'hui à Dakar et dans les régions? C'est tout de suite. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour le bulletin météo de la NASIM. L'actualité météorologique se résume à la persistance de la chaleur, toujours au niveau des localités intérieures du pays, avec également une présence de nuages denses au courant de la nuit, nuages qui pourraient avec de faibles chances donner de la pluie dans les localités sud-est. L'animation satellite permet de voir un ciel qui sera peu nuageux sur une bonne partie du pays, avec les localités du sud qui seront sujettes à des passages de nuages un peu plus denses au courant de la soirée alors à la nuit au niveau de la zone de Kédougou et des alizés maritimes qui vont souffler majoritairement sur toute la moitié ouest du pays. Les prévisions mettent en exergue des températures assez élevées, magnifiant la chaleur qui va persister sur l'ensemble du pays. Des pics de 40 degrés sont attendus dans le sud, notamment à Sédhiou et Kolda, 41 degrés entre Tambacounda et Kédougou, 43 au niveau de la zone de Linguère, et dans le nord-est entre Podor et Matam, les températures seront jusqu'à 45 degrés et le pic le plus élevé est attendu au niveau de la zone de Bakel avec 46 degrés attendus comme le maxi des maxi de la journée. Vers les localités centres, des températures qui seront certes en dessous de 40 degrés malgré une persistance de la chaleur toujours dans ces localités. 33 degrés attendus au niveau de la zone de Thiès et Mbour avec 28 degrés la température la plus élevée attendue à Dakar, malgré une persistance toujours de la chaleur dans cette capitale sénégalaise et au niveau de la zone de Saint-Louis avec 29 degrés qui seront enregistrés. Il sera nuageux sur le sud du pays avec quelques faibles chances de pluie entre Kolda et Kédougou au courant de la nuit allant à la matinée de demain. Chers téléspectateurs, par ailleurs, la NASIM a reçu une distinction particulière. Elle a été primée comme étant la meilleure agence météorologique au niveau de toute l'Afrique en termes de fourniture de services. Et à cet effet, donc, nous dédions particulièrement ce trophée à tous nos partenaires, tous les utilisateurs de l'information météorologique, mais aussi tous les Sénégalais et les téléspectateurs de la RTS. Nous arrivons à la fin de ce bulletin, chers amis téléspectateurs. Nous vous invitons donc à suivre l'information météorologique en provenance de la NASIM à travers les réseaux que voici. Et vous donnons rendez-vous demain à la même heure, ou plutôt lundi. Merci à nos partenaires de la NASIM pour ce bulletin météo et on en profite pour les féliciter pour ce prix et d'être les premiers en Afrique en termes d'information météorologique. Félicitations à toute l'équipe. Alors l'équipe est arrivée, me rejoint en plateau. Nos deux premiers invités, Alioune Badara Khan, Abdulaziz Ban. Bonjour à tout le monde. Et on va en profiter pour passer à la chronique gym avec notre coach Tandaha qui nous attend en salle de sport. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Alors, je vous recommande en tout cas non chers caméramans. Alors, non chers caméramans, alors cet exercice, c'est à vous. Alors, après un match de football, vous êtes resté longtemps debout avec les cadreurs. Alors, je vous recommande, en tout cas, je ne vais pas être trop loquace. Alors, je vous demande simplement, après ces matchs de football, vous savez, les sportifs, les footballeurs, les basketteurs ou handballeurs, et donc d'autres disciplines, ils vont faire ce qu'on appelle un relâchement, un retour au calme. Alors, à tous ces caméramans, le tapis de course courbé, c'est votre atelier, tapis de course courbé. Alors, cela dit, vous allez voir le coach Bou qui va donc dire un petit mot et après quoi, on passe à l'exercice et on désamorce.
Bonjour mesdames et messieurs, nous voici en fin de semaine, dernière capsule, ce vendredi. Donc on remercie aussi ceux qui nous ont accueillis dans la salle 3B Sport. Donc sans ne pas oublier que c'est une salle qui se trouve au niveau des parcelles à Séni, unité 25 bien sûr. C'est une salle de nouvelle génération, donc vous pouvez aller là-bas pour faire vos séances d'entraînement. De passage, on va les remercier encore. Cela nous dit de passer à notre capsule qui va parler tout simplement du challenge du vendredi. Comme d'habitude, on le fait tous les vendredis. Aujourd'hui, c'est consacré à faire un travail résistant, de course à pied et en même temps d'un travail de musculation du haut du corps avec des push-ups. Mais on va utiliser juste des machines de nouvelle génération qui se trouvent dans la salle. Et on vous donne très rapidement juste le rendez-vous dans nos prestations. Surtout, à tout de suite. Allez, et ça va au petit trot avec le duo coach Bou, mais aussi le coach Abouda. Allez, regardez, et ça va progressivement et encore plus vite. Alors, je disais tout à l'heure, avec ce challenge du vendredi, avec les caméramans. Allez, on y va avec toujours notre duo de coach de la semaine. Alors, regardez avec ces pompes. Alors, chers caméramans, ceci va vous faire beaucoup de bien. Et donc, de temps en temps, encore une fois, c'est vrai que vous avez souvent, eh bien, au niveau de toute l'articulation radiocarpienne, mais vous avez souvent aussi, eh bien, la coiffe des rotateurs internes, que ce soit le sous-épineux et le petit rond. Alors là, c'est vrai que vous portez des caméras, souvent elles sont assez lourdes. Et donc, le remède, c'est bien ça. Alors, vous revenez, vous quittez, en tout cas, eh bien, ce roulant et vous allez faire quelques pompes. Alors, ceci, véritablement, ça va vous replacer. Alors, ça va replacer, en tout cas, ces muscles et articulations. Il est vrai que je disais qu'en fin de partie, évidemment, il faut faire ce qu'on appelle le retour au calme. Mais auparavant, vous avez vu, mais c'est un véritable travail pour les caméramans. Ça va vous faire du bien. Non seulement ça va vous renforcer eh bien, toutes ces parties, mais on va y revenir une prochaine fois pour vous expliquer davantage. Alors cela dit, voyez, avec ces étirements, lorsque vous terminez une grande partie, alors cela c'est pour détendre un peu les muscles, les articulations. Et donc bravo au coach. Et évidemment, le coach d'eau. C'est la fin, vous avez vu les démonstrations. Ça n'a pas été quelque chose de facile, mais pour challenger un tout petit peu, comme l'a bien dit coach Tandaha, les caméramans, aujourd'hui, votre challenge, il est là. Je vais vous le proposer. Faites-le si vous avez l'occasion d'aller à la salle 3B Sport et faites-le bien sûr. Vous aurez un challenge pour vous les caméramans. On se dit bon VSD, comme le dit tout le monde, et reposez-vous bien et prenez soin de vous. Merci à tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc terminé. Alors, encore une fois, à tous les caméramans de la radiodiffusion, télévision du Sénégal, la RTS. Alors, et d'autres caméras, on a l'habitude de dire, c'est vrai, la RTS, évidemment, une RTS pour tous les Sénégalais. Vous avez bien remarqué, mesdames et messieurs, et cette capsule vous est dédiée. Où que vous soyez dans le monde avec votre caméra, c'est à vous. Alors cela dit, nous nous retrouvons lundi, si vous le voulez bien. Merci coach, merci. Bon VSD aussi à toute l'équipe de la chronique Gym. Hein. Coach Bou qui a lancé un défi aujourd'hui, surtout aux caméramans. Hein. Donc je pense que le message est bien passé. C'est vrai qu'eux, avec les grosses caméras, là, ils font des séances de bras un peu tous les jours. Mais là, le challenge est autre. Donc l'équipe m'a rejoint en plateau. Bonjour Anine Badara, comment ça va? Bonjour la reine du vendredi. Mais avec plaisir, merci beaucoup. Ça va bien? Bien. Très bien, avec notre ami aussi, Abdoulaziz Ban pour le sport. Ça va? Ça va ce matin, t'as la forme? Bon, pas la forme. Ah non, j'imagine. Hein. Le match nul défaite d'hier là, c'est pas facile. Mais on va en parler. Ouais, on va en parler, on va faire une thérapie de groupe ici sur le plateau parce que c'est pas évident ce matin. C'est difficile. Ouais, la déprime. C'est compliqué. C'est parce que vous n'êtes pas préparé psychologiquement. Moi, On avec Alou Cissé, je n'aurais plus de migraine. Hein. Ça, c'est fini ça. T'as laissé non, ça. Non. Laissé Maintenant, j'ai une carapace. Hein. Bon. Un bouclier. Voilà. On va essayer de faire comme toi. Cissé, parce voilà, que là, ça. on affiche un sourire, mais c'est pas facile ce matin. Mais bon, on va en parler de toute façon. Et puis on a le plaisir d'accueillir en plateau nos deux premiers invités que je vais te laisser nous présenter. Alors, nous avons le plaisir d'avoir pour ce
dernier numéro de la semaine. Hein. 3 invités, les 2 premiers déjà ici sur ce plateau. On va commencer par la dame. Hein. Nous sommes galants, nous les hommes. Hein. Donc Ndeye Bigué Diop, qui est la commissaire générale de Dakar Agri. Dakar Agri, on peut le dire. Hein. C'est vraiment le premier salon agricole international sénégalais, estampillé Sénégal. Et l'objectif donc de ce grand salon est, disons, de vendre les atouts du Sénégal, de l'Afrique dans le domaine agricole, parce que pour que l'on soit beaucoup plus résilient, beaucoup plus autosuffisant, il faut que l'on puisse valoriser notre savoir-faire, donc moderniser aussi bien sûr notre agriculture, et c'est l'objectif qu'elle s'est assigné avec son équipe. Hein. Une dame bien courageuse, hein, une battante en tout cas qui se dévoue beaucoup pour que cet événement-là puisse avoir la réussite en tout cas voilà, espérée. Et donc on est en train de l'accompagner pour que cela soit le cas avec donc l'installation des nouvelles autorités. Est-ce qu'elle a suffisamment fait le tour? Quels sont les premiers pas posés en termes d'actes, disons, concrets? Qu'est-ce qu'on peut bien enregistrer à son actif? Parce que véritablement, c'est un grand événement et s'il est bien réussi, en tout cas, ça ferait du Sénégal l'une des plaques tournantes de ce genre d'événement ici en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest francophone. Et à sa suite, un chevalier sur ce plateau, on peut le dire ainsi, parce qu'il est l'héritier donc d'une haute lignée de chevaliers, vous savez, donc l'ordre de Malte. Hein. Alors Cédric Charles Rett du Rieux, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, il est le président de l'Ordre de Malte France. Il est là, ici, dans le cadre donc, de leur mission humanitaire, hein, au profit de ces enfants, disons, en situation difficile, mais ayant besoin, par exemple, d'une opération, surtout sur le domaine orthopédique, parce que le prétexte est la célébration de la Journée mondiale de l'orthopédie. Et on sait que l'Ordre de Malte, surtout France, en tout cas, se dévoue beaucoup pour cette couche vulnérable. Et au Sénégal, ils ont atteint donc ce chiffre symbolique du 150e enfant sénégalais ayant bénéficié quand même de leur action humanitaire. On reviendra bien sûr sur ce vaste programme, comment faire pour y bénéficier, mais aussi s'arrêter un moment avec lui pour revenir sur l'histoire, hein, la glorieuse histoire donc, de l'Ordre de Malte. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec nos 2 premiers invités. Et enfin, dans la dernière partie, un jeune réalisateur sénégalais, on va le dire récemment au relais de gloire, hein, parce qu'il a eu à gagner 2 titres sur au niveau international. Et donc, alors avec Abdou Aziz Bass, on reviendra sur ce qui a fait plaider la balance en sa faveur, pour revenir sur la portée du film qui lui a valu tant d'honneur, et puis également sur l'actualité du secteur cinématographique ici au Sénégal en termes de soutien, surtout pour les jeunes réalisateurs dont il sera le représentant sur ce plateau. Donc voilà les questions qui sont également abordées avec le 3e et dernier invité de la semaine. Pour une deuxième partie dédiée à la culture avec Abdoulaziz Bass et Abdoulaziz Ban qui seront ensemble sur le plateau. J'ai failli dire Ban. On va essayer de pas trop les mélanger. C'est Bass. Voilà. C'est la même chose. Ça promet. Oui, c'est la même chose. Voilà. En tout cas, merci à nos invités d'être avec nous ce matin. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça a été le réveil? Un peu tôt. Un peu tôt? Un peu tôt. On s'accroche avec un bon quinquilibre, ça va bien se passer. Merci. Madame Diop, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour l'équipe de Quinquilibre, ravie de vous retrouver. Oui, effectivement, je me souviens de vous parce que j'étais avec vous en plateau la dernière fois. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Et on va d'abord, avant de peut-être commencer à discuter avec nos invités ce matin, on va commencer avec la chronique sport avec notre cher Abdoulaziz Ban, donc pour le coup, et ce sera juste après ceci. Alors, un programme chargé en sport ce matin, Aziz. Bon, là, on commence évidemment avec le match d'hier. Tout à fait, le match des éliminatoires de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Le Sénégal, donc, tenu en échec par la RDC. Un but partout, match pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026. Fiston Maëlé a répondu au but de Pape Matar Sarr à la 86e minute. Un match que Amadou Diallo nous résume. Jouer ce ballon. Et c'est fini à Diamniadio, la République démocratique du Congo qui tient en échec le Sénégal à domicile. Les Lions perdent 2 précieux points. Sénégal dafa daal di témboo ak ñii di waa République démocratique du Congo ñaari équipe bi ku nekk daal di dugal sa morom benn bal gonay Aliou Cissé ni tàmbalee match bi baaxoon na lool ndaxte ñoo njëkk lakk caax yi laata première mi-temps bi di jeex. Nicolas Jackson moo fëll ci côté bi mu daal di passe bal bi kii di Ismaïla Sarr si nii mu duggal fukkeelu bitam ak ñett.
va revoir bientôt avoir la version française, mais juste revenir sur ce match-là. Un match assez compliqué pour les Lions du Sénégal. On ne peut pas dire que Sadio Mané nous a manqué. Il nous a manqué, mais également les choix du coach qu'on va aujourd'hui décortiquer, parce que ça nous a vraiment plombé dans ce match-là. Les remplacements qui ont été faits au niveau du milieu de terrain, quand Idrissa Gana Gueye est sorti de ce match-là, ça a été difficile pour l'équipe du Sénégal, surtout de conserver la balle au milieu de terrain et de pouvoir dominer son adversaire. Donc, la RDC a profité de cet état de fait-là pour venir égaliser. En fait. Ils ont failli même inscrire un deuxième but. Heureusement que la défense était bien en place et puis un but partout, c'est vraiment un mauvais résultat. Effectivement, c'est pour ça qu'on est un peu en déprime aujourd'hui, n'est-ce pas, Amine Badara? Je ne le suis pas, toi, sincèrement. Toi, tu étais préparé? Psychologiquement, je me suis préparé à tout scénario avec Aliou Cissé. Hein, voilà. Donc maintenant, ça, j'ai juré de ne plus jamais avoir de migraine du fait de ces résultats avec l'équipe nationale du Sénégal. Je suis vacciné, c'est ça, parce que on me reproche souvent d'être trop critique envers lui. Mais bon, maintenant, je vois que de plus en plus de Sénégalais, en tout cas, me comprennent. Il ne s'agit pas d'être critique pour être juste critique, mais d'être critique pour que l'équipe puisse véritablement aller de l'avant et que l'on puisse tirer le meilleur de ce groupe. Parce qu'on a l'un des meilleurs groupes d'Afrique, je peux même dire du monde, hein, parce que le Sénégal, quand même, est la 18e nation à l'échelle mondiale en termes de résultats par rapport à l'indice UEFA, plutôt FIFA. Mais alors, pourquoi on a du mal à tirer le meilleur de ce groupe-là? Pourquoi depuis qu'Aliou Cissé est là, c'est vrai, on a été champion d'Afrique, mais dans le jeu, il y a beaucoup de choses à revoir. Dans le jeu, le contenu laisse à désirer. Le Sénégal n'est pas au niveau de son standing. Parce que quand vous êtes le Sénégal, quand vous avez la chance d'avoir un coach qui est sur le banc depuis bientôt 10 ans, au moins on doit avoir une certaine identité de jeu. Quand l'équipe du Sénégal joue, on doit savoir que voilà l'équipe, le schéma qui sera mis en avant, voilà comment l'équipe va faire devant ses adversaires. Mais à chaque fois également que l'on a une grosse cylindrée, on cale. On cale. Aliou Cissé, il est fort devant les plus petits, mais vraiment à toutes les peines du monde devant les grands d'Afrique. Et même les grands du monde, on peut le dire. Parce qu'à chaque fois, bon, je fouille les archives. Lors du Mondial 2018, on avait juste besoin de match nul. On n'a pas su contraindre les Colombiens au partage des points. On prend un but, à la limite, je dirais, qualifié d'idiot parce que vous faites un remplacement alors qu'il y a en fait un corner qui est sur le point d'être exécuté. Ça, c'est élémentaire dans le football. On le dit souvent quand vous avez, vous avez un corner défensif, mais écoutez, ne faites pas de remplacement parce que ça peut bouleverser votre charnière centrale. Aliou, je ne sais pas où est-ce qu'il a appuyé ses gammes, il a fait ce changement-là qui nous a été préjudiciable. On revient également au dernier mondial, en 2022, contre l'Angleterre. Mais vous jouez contre l'Angleterre, l'Angleterre, ce n'est pas n'importe quelle nation. Mais l'Angleterre avait une certaine peur du Sénégal. Vous contraignez les Anglais pratiquement au partage des points avant la fin de la première mi-temps. N'est-ce pas? Mais c'est à ce moment-là qu'il fallait densifier le milieu, les laisser venir et puis aller au vestiaire et revenir. Là, ils seront en plein doute parce qu'ils étaient en position de favori. Là où le Sénégal était outsider, quand vous êtes outsider, vous ne devez pas être dans l'obligation de marquer coûte que coûte. Là également, sur le plan tactique, il a été battu par le coach anglais. On revient encore, on interroge encore l'histoire. La CAN 2017, c'était notre CAN à nous. Vous jouez devant un adversaire qui a peur de vous, qui est recouvrier en défense. Pendant pratiquement 90 minutes, vous n'avez pas su trouver les bons changements pour pouvoir inverser la vapeur. Mais les chiffres là, ne vous fiez pas aux chiffres. Parce que quand vous voyez en fait sur ces 65 victoires, on a gagné devant qui? À chaque fois qu'on rencontre un grand d'Afrique, on a rencontré l'Algérie. 4 fois de suite, on est incapable de les battre. La RDC, quand même, qui est en ascension, vous voyez, qui nous contraint au partage des points. Et pourtant, le coach... 65% de victoires. 65% de victoires devant qui, encore une fois? 22 défaites. Devant qui? On a eu jusque-là la chance, mais jusque-là, on a eu la chance d'avoir des adversaires à notre portée. Mais à chaque fois que le niveau s'élève un peu, on calme. Maintenant, moi, la question que je me pose toujours, est-ce qu'il y a un DTN digne de son nom qui remplit bien son rôle auprès du coach? Parce que l'identité de jeu, encore une fois, quand on le dit, on va vous taxer d'être à la limite trop critique. Mais c'est une question fondamentale dans le football de haut niveau. Quand vous êtes une grosse nation, quand vous avez eu la chance, surtout qu'il a eu la chance, lui, d'être resté aussi longtemps sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal, on doit sentir sa patte. Mais tel n'est pas le cas.
Bon, on a notre coach maison vraiment qui est très passionné par le sujet. Et puis Habib Diarra, il n'a pas encore fini. Il est performant sur les couleurs de Strasbourg, mais comme milieu relayeur. Vous l'amenez en sélection, vous le faites jouer piston. On espère qu'il on a souffert sur son côté droit, là, on a beaucoup souffert. Même le but est venu du côté droit. Parce qu'il joue contre nature. Difficile pour lui de contenir ces assauts répétés-là de cette équipe de la RDC. Tout à fait. Et puis le Sénégal, avec cette défaite, on va le rappeler, retrouve la deuxième place. Le Sénégal perd la première place au profit du Soudan. Donc le Sénégal va jouer dimanche son 4e match contre la Mauritanie. On sera là lundi matin pour le commenter également. Ça va être un derby. Il est déjà prêt. Un match très compliqué nous attend là-bas. Un derby à Nouakchott. Bon, on va essayer d'être prêt. En tout cas, on est derrière les Lions pour dimanche soir. On est derrière Aliou Cissé. Même Aliou Badarakan. Il n'a pas l'air comme ça. Bien sûr. Madame Diop, je vous entendais quand même réagir pendant les commentaires. Vous avez suivi le match hier soir? Non, pas vraiment. Je venais de Djamnadio très fatiguée. J'avais vu, on déposait un de mes collègues au terre. J'ai vu l'engouement, les jeunes. Mais voilà. Alors. Ça va, vous n'êtes pas trop déçus? Non. Moi, je n'ai même pas regardé le match. Je suis plutôt match. Sur Dakar Agri. Oui, d'un père très au football, qui était très lié au football. Mon papa, il était un grand transporteur de la région de Thiès, mais tous ses voitures, c'était Allélagia. Oui, grande. Moi, je suis née dans le football. Ouais. Bon. Et voilà. Mais maintenant, avec les affaires... C'est plus l'agriculture. Oui, c'est on va en parler juste après. Je supportais Beckenbauer, c'était mon idole quand j'étais jeune. Beckenbauer, Müller, Müller et tout ça. Vous nous rappelez des souvenirs. Oui, ancienne passionnée. Vous nous rappelez des souvenirs. Oui, des souvenirs. Mais maintenant, out. Bon, de toute façon, avec les scores d'hier, des fois, il vaut mieux pas regarder, parce que ça fait mal. J'ai mon petit-fils qui veut être le futur Sadio Mané. On lui souhaite, on lui souhaite. Oui, je le souhaite. On lui passe le bonjour s'il nous regarde. Oui, ils sont en Italie. Et oui, bonjour à ma famille en Italie. Monsieur Charré-Girier, vous avez suivi hier les matchs? Je n'ai pas suivi parce qu'on avait un gala de charité pour l'hôpital, mais j'en ai quand même pas mal entendu parler et discuter. Entendu les retours. Voilà, oui, c'était un peu la soupe à la grimace hier soir. C'était pas, voilà. Mais bon. On connaît, nous aussi, en France, on a des déceptions quand on perd en finale, etc. Donc, on a mal au cœur. On a mal au cœur. Pour nous, c'est la Coupe d'Europe qui va commencer bientôt. Ça. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a tous mal au cœur ensemble, donc on va se soutenir, n'est-ce pas? Vous avez peut-être mal au cœur, mais pas moi. Oui, non, toi, c'est bon. Non, toi, on a capté. Pour moi, j'ai bravé les embouteillages pour aller à Djamnadio, aller acheter mon ticket, aller suivre le match, revenir, rentrer. Le retour à la maison, ça a été très difficile. Tu fais bien de le rappeler parce qu'effectivement, dans le cœur d'un supporter qui a investi tout ça aussi de temps, d'argent, etc. Bon, mais on s'accroche pour dimanche. Tout à fait, on va prier pour dimanche. Tout à fait. Tu vas nous parler aussi de... Effectivement. Nicolas Jackson, personne n'a compris cette occasion-là. Face à un gardien de but, tu mets ma petite fille là, elle vous marque le but. Ah oui, parce que face au but, il faut être lucide. Quand on est devant, comme disait Dembra Motandiaï, quand on est devant le but, dans la surface de réparation, il faut être lucide. Quand on n'est pas lucide, on ne parvient pas à marquer. Comment est-ce qu'il a pu rater cette occasion? Il est sur le poteau. C'est la question qu'on va se poser tout le week-end. Tout le week-end. On va rejouer ce match-là dans la tête, se dire que Nicolas Jackson, comme à l'image de ce Nicolas Jackson-là qu'on a à Chelsea, mais ces occasions-là, ça se marque. C'est malheureux. On va essayer de passer à autre chose pour aujourd'hui, parce que sinon ça fait trop mal. Tu vas nous parler aussi du programme de la 26e et dernière journée de Ligue 1. Avec des matchs au programme Tenguet Football Club qui reçoit le Stade de Mbour, Djambar de Saly qui joue contre Génération Foot. Djambar est déjà relégué en Ligue 2. Génération Foot a besoin d'une victoire pour se maintenir en Ligue 1. Le Casa Sport également a besoin d'une victoire et d'une défaite de Génération Foot pour se maintenir également en Ligue 1. Sonacos contre Guédiawaye Football Club, US Gorée contre Dakar Sacré-Cœur, Jaraaf Linguère de Saint-Louis, AS Pikine Diamono de Fatick et le Casa Sport qui reçoit l'Union Sportive de Ouakam. Tout à fait, et on enchaîne également avec le programme de la 26e et dernière journée de Ligue 2 cette fois-ci. Renaissance sportive de Yoff contre Amitié FC Walidane qui joue. Walidane donc a remporté le championnat en Ligue 2 et va jouer l'année prochaine en Ligue 1, la Walidane qui joue contre le Ndiambour de Louga, HLM contre Demba Diop, Dakar Université Club qui joue contre Oslo Thiès FC Niary Tally, Agel qui joue contre le Seneps de Thiès, Keur Madior
contre AS Douane. Là aussi, des matchs décisifs qui vont permettre aux équipes de rejoindre la Ligue 1, mais également à d'autres équipes de quitter cette Ligue 2 également. Tout à fait. On reste à l'affût pour tous les matchs de cet après-midi. On encourage bien sûr toutes les équipes. Les matchs pour la Ligue 2, les matchs se jouent aujourd'hui, vendredi. Aujourd'hui même, c'est ça. Pour la Ligue 1, les autres matchs se jouent, les matchs se jouent demain, samedi. Tous les matchs sont programmés demain, samedi. Le rendez-vous est pris pour tous les supporters, encore une fois. Et tu vas nous parler également des résultats des quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Avec le Djaraf qui s'est qualifié en demi-finale en battant le Casasport sur le score de 2-0. Diamono de Fatick battu par la Jeanne d'Arc de Dakar sur le score de 2-0. La Jeanne d'Arc de Dakar qualifiée pour les demi-finales donc, de la Coupe du Sénégal. Les férus de foot de notre ami Khalifa Ababakar Gueye, journaliste basé à Louga, donc, qui a mis en place ce centre de formation qui est qualifié pour les demi-finales en battant Dial Diop de Dakar 1-0. Mbour Petite Côte qui élimine Teungueth Football Club qui a remporté le championnat 2-0. TFC a donc remporté le championnat mais a été éliminé en Coupe du Sénégal. Une défaite qui n'a pas plu à certains supporters qui s'en sont pris au coach Cheikh Gueye. Voici sa réaction après ces incidents au micro de nos confrères de Sénéweb. Un entraîneur, c'est comme un joueur. Si on fait une performance, c'est normal que ñeneen soxla la mais damay wax ci nasaraan li mom lay wax c'est ma première priorité moy continuer Teungueth mais su fekkee aussi les conditions sont réunies pour ma toog si les conditions ne sont pas réunies pour ma toog pourquoi pas chercher ailleurs parce que aussi il faut que les gens aussi sachent que nous sommes des entraîneurs. On ne peut pas être champion aujourd'hui et on vient ici pour perdre un match de coupe, des gros gaillards t'insultent et ça ne donne pas l'envie de continuer, ça donne envie de chercher ailleurs. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Et ce sont de gros gaillards avec des femmes. Donc on ne peut pas être champion dimanche passé. Aujourd'hui, on perd un match de coupe, des hommes de 30 ans, 35 ans qui t'insultent parce que tu as marché. Donc ce sont des choses qui font que tu n'as plus envie de continuer dans cet environnement. C'est dommage pour le football sénégalais, pour quelqu'un qui est fraîchement couronné champion du Sénégal. Dimanche passé, il a remporté le championnat à une journée de la fin. C'est vrai. Tu perds en Coupe du Sénégal et voilà, tout le monde t'insulte, ça fait chaud au cœur. Bah oui, comme tu l'as dit, hein, c'est dommage. Bon, on va essayer de tourner la page du foot pour ce matin et peut-être passer au jeu d'échecs. Ouais, au jeu d'échecs avec les préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026. Les Jeux d'échecs, une discipline pas très connue chez nous, est inscrite au programme des JOJ de 2026, les férus de ce jeu de l'esprit. C'était donné rendez-vous aux Almadies sous le format du Blitz. Le vainqueur Mansour est vice-champion du Sénégal en 2023. Reportage de Jacob Ndir et Tanda Ndiaye. C'est l'une des parties des jeux d'échecs les plus importantes, mais aussi les plus passionnantes de la saison 2024. Ici, le but du jeu, infliger un échec aimant au roi, aussi bien au niveau des 64 cases noires et blancs. Je pense que le jeu d'échecs actuellement est en train de se développer dans tout le Sénégal. La fédération actuelle. Donc il y a beaucoup de clubs qui sont en train de s'ouvrir, beaucoup de ligues qui sont en train de s'ouvrir dans tout le Sénégal, de plus en plus de jeunes qui sont en train d'apprendre le jeu dans les écoles, etc. Et je pense qu'il y a un vrai engouement et je pense qu'il y a un énorme potentiel au Sénégal parce que lorsqu'on voit le développement du jeu de dames, on espère, Inch'Allah, que le jeu d'échecs aura la même dynamique. Le niveau est très élevé, le niveau des joueurs de manière globale, il augmente. Ça fait très plaisir. Ça fait aussi plaisir qu'il y a des tournois qui sont organisés où des bénévoles prennent le temps d'organiser les tournois pour nous, les joueurs. Donc j'en profite d'avoir le micro pour les remercier et de remercier tous les bénévoles qui donnent leur temps pour le développement du jeu d'échecs au Sénégal. Le jeu d'échecs est bien inscrit au jeu des JOJ de Dakar 2026, d'où la présence, la participation massive remarquée des jeunes. J'ai commencé récemment à jouer aux échecs en 2020 parce que j'avais suivi une série du nom le jeu de la dame et je me suis dit qu'il faut que j'apprenne à jouer ce jeu. Depuis ce jour, j'ai commencé à jouer. La question de genre pour les échecs n'existe pas. On peut dire même que pour les jeux d'échecs, la femme est plus forte que l'homme parce que c'est la dame qui protège le roi. Donc ce que je vais dire à mes sœurs, c'est de venir nombreuses et venir jouer aux échecs. C'est un jeu passionnant. Dimanche prochain, un grand club de Dakar va organiser une grande partie et cette fois, on attendra des parties rapides, des parties longues, mais surtout le blitz.
Surtout le Bleach. Merci au coach Tandara qu'on a toujours plaisir à entendre nous parler de ces sports finalement qui ne sont pas forcément toujours les plus connus effectivement. Tout à fait, c'est une belle découverte encore une fois du coach Tandara, le fait de nous montrer ces disciplines-là que les Sénégalais ne connaissent pas beaucoup. La dernière fois, on a vu avec le canoë-kayak. Aujourd'hui, c'est avec les jeux de dames. Il y a d'autres disciplines que le coach Tandara nous présente tous les jours pour nous faire découvrir ces disciplines-là. Je pense qu'aujourd'hui, tout le mérite lui revient. Et puis, ça va nous permettre de bien préparer les JOJ de 2026. Tout à fait. Bon, on souhaite aussi bon courage à tous ceux qui se préparent pour ces JOJ dans toutes les disciplines, bien sûr, les échecs notamment. Et dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous derrière vous. Hein. Comme on est derrière les lions, on est derrière les lions dans toutes les disciplines, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est le Sénégal qui gagne, comme on dit. C'est le Sénégal qui gagne, exactement, tout à fait. C'est le patriotisme. C'est ça. Quel que soit l'état de ton équipe, tu seras toujours à fond derrière. Tu seras toujours à fond derrière, exactement. Derrière elle, hein. Par exemple, j'imagine que les Maltais, ils seront toujours derrière leur équipe Malte, hein, même si Malte, peut-être à l'indice, UEFA est loin derrière. Ceux qui sont en France, mais dès l'instant qu'il y a la connotation Malte, vous allez soutenir votre équipe. C'est une question de sensibilité, c'est tout à fait normal. Hein. Mais quand vous avez véritablement ce matériel-là si rare et que vous présentiez un tel niveau de jeu, c'est écœurant pour le supporter, surtout pour le puriste. Aline, aussi également sur le coach de Tenguet FC, je pense qu'il a raison sur toute la ligne. Mais bien sûr, je crois qu'il a parfaitement raison. Ça, c'est des brebis égarés qui n'ont rien compris quand même du sport, du fair play. Parce que d'autant plus que vous êtes champion du Sénégal. Je crois que l'épreuve de régularité, c'est le championnat. Parce que c'est sur une trentaine de matchs, c'est là où on évalue vraiment les capacités d'un coach. Cheikh Gueye, en moins d'1 an, il a réussi à faire de Tenguet FC le champion du Sénégal pour une équipe aussi jeune dans le landerneau du footballistique, disons, sénégalais. Donc, si j'étais supporter, moi, de Tenguet FC, vraiment, je serais à fond derrière ce coach-là pour le soutenir, pour l'encourager, mais mieux même pour le féliciter. Parce qu'un match de coupe, c'est un match de coupe. Vous pouvez perdre devant une équipe bien moins cotée, parce que c'est ça qui fait d'ailleurs le charme de la coupe. Mais l'épreuve de régularité, là où on doit juger un entraîneur, c'est vraiment sur la durée. Et je pense que rien de tel qu'un championnat. Et à l'issue de ce championnat-là, il a été sacré champion du Sénégal. Voilà. En tout cas, félicitations. Merci Abdelaziz Bonne pour la chronique sport de ce matin. On a pris note en tout cas de tous les rendez-vous du week-end. On est derrière toutes les équipes. Et voilà, on te remercie pour cette chronique sport ce matin. Merci. On va passer, il est 7h03, on va passer à la revue des titres. Alors du coup, on va commencer comme hier avec le soleil. Donc exploitation minière, urbanisation, manque d'eau, Léniaille, zone en péril. Donc c'est le soleil qui nous propose cela en une. On a Sud Quotidien, les éliminatoires du Mondial 2026, évidemment. Sénégal, RD Congo 1-1, la douche froide, hein, c'est ce qu'ils nous disent au niveau de Sud Quotidien. Je pense que là, ils ont bien résumé un peu nos sentiments de ce matin. Tout à fait. C'est ça, c'est le titre qu'il fallait. On a également, alors oui, on revient, la douche froide, hein, comme vous le voyez. Alors à côté, évidemment, on parle des marchés internationaux de capitaux. Le Sénégal lève 450 milliards et la célébration de la Tabaski 2024, parce que ça arrive, hein, prémisse de 2 fêtes au Sénégal. On continue avec le 24 heures, qui nous parle de la gouvernance au Sénégal. Crever l'abcès, le Sénégal est en vrac. Dans l'alias des articles de presse ces derniers jours, figure en bonne place la problématique de la gouvernance des deniers publics, du foncier, des politiques publiques. C'est le 24 heures qui nous invite à y réfléchir en ce vendredi 7 juin. On a l'As quotidien qui nous parle de Karim Wade et Amadouba, kiff, de bons profils sans audace. Ils sont audacieux, hein, du coup, eux pour le coup ils sont audacieux avec leur titre de ce matin. Et ils nous parlent également évidemment de l'éliminatoire du Mondial 2026, les Lions tenus en échec à domicile. On a le quotidien Source A qui nous parle de la famille. La famille s'est cotisée pour tirer Adama Faye des griffes de la section de recherche. La famille s'est cotisée. Mansour Faye a fait le déplacement depuis Saint-Louis pour venir soutenir son frère. Et Ibou Faye, un autre membre de la fratrie, est rentré de voyage hier. Donc on suit cette actualité. On a Direct News qui nous parle de la réorganisation des services de l'État, la présidence et la primature qui redéfinissent leur rôle. Donc c'est Direct News pour ce vendredi 7 juin qui nous parle évidemment de cette réorganisation. Effectivement, depuis le Conseil des ministres aussi de mercredi, on en parle pas mal. Le quotidien L'Info qui nous parle du projet du DGPN pour la police, proximité, accessibilité, révision de la doctrine, formation, lutte contre la délinquance. Donc c'est au programme de ce projet du DGPN pour la police et c'est le quotidien L'Info qui nous en parle ce matin. Et enfin évidemment le quotidien Stade, le quotidien du sport. Sénégal RD Congo, les Lions gaspillent des points, absence de Sadio Mané, Iso Sarr au rendez-vous. Bon,
Je pense qu'on en a pas mal parlé ce matin. C'est ça. On en a pas mal parlé ce matin. Je pense qu'on va pas remuer le couteau dans la plaie, hein, n'est-ce pas? Non, du tout. N'est-ce pas? Mais bon. saluer le courage du capitaine Sadio Mané, hein, qui a, voilà, diplomatiquement, on va le dire, égratigné un peu le système mis en place par le coach, pour une fois. Sadio Mané qui affirme son leadership, c'est bien. C'est bien, bon. Bah, c'est peut-être la bonne nouvelle de ce match alors. On va essayer de retenir ça. Tout à fait. On va retenir ça. Bon. Écoutez, il est 7h05. Merci à l'équipe de la rédaction pour les titres. On va passer à la première partie de la rubrique invitée et ce sera juste après ceci. Alors notre première invitée, Madame Bigué Diop, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin pour qu'on parle d'agriculture. Voilà une grande ambassadrice du Sénégal, mais particulièrement de Thiès. Hein. Thiès l'incontournable, représentée par Ndeye Bigué Diop, originaire donc de cette chère ville hein, qui nous lie tant. Alors elle est commissaire générale, donc je rappelle encore une fois, de Dakar Agri, ce grand salon dédié à l'agriculture, mais aussi au tourisme, parce qu'il y a une dimension touristique donc dans cet événement. Et vous êtes en train quand même de remuer ciel et terre pour sa concrétisation. Je le dis parce que j'en sais quelque chose. Vous êtes toujours entre deux avions, toujours en train de faire du lobbying, toujours en train de courir derrière nos autorités pour recevoir leur appui, leur soutien pour que ce salon-là puisse voir le jour ici au Sénégal. Pourquoi vous tenez tant à la matérialisation de ce projet, de ce rêve, Madame Diop? Alors tout d'abord, comme ravi d'être là ce matin sur le plateau, de partager le plateau Kinkeliba. Et permettez-moi tout d'abord de féliciter le nouveau président, comme on dit. Alors, son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, M. Ousmane Sonko, et l'ensemble de son gouvernement, et mes ministres de tutelle, le ministre de l'Agriculture, M. Mabouba Diagne, lui aussi qui est en train de remuer terre et ciel, puisque deux départements, c'est stratégique, l'agriculture avec la campagne agricole, la Tabaski qui arrive sous peu. Alors, donc je lui souhaite aussi plein succès dans ses nouvelles fonctions. Et ensuite, ministre des Affaires étrangères, je fais partie de Sénégalaise de la diaspora. Bien sûr. Lui aussi, c'est une dame qui est à la tête et un secrétaire d'État. Je le souhaite tout le monde, je prie le bon Dieu qu'il les protège et les accompagne pour qu'ils puissent réaliser ce que le Sénégal attend d'eux. Et Djouma Moubarak à tout le monde. Et le Sénégal attend beaucoup d'eux, hein, surtout le ministre en charge de l'agriculture, hein, parce que sans une agriculture forte, résiliente, on ne peut prétendre à l'émergence. Voilà, toute émergence est vouée à l'échec si le secteur agricole, en tout cas, bat de l'aile. Et c'est le défi que vous voulez relever à travers cette organisation-là, Dakar Agri, n'est-ce pas? D'accord. Alors, Dakar Agri, c'est concrétisé, on est entré en phase finale. Ça devait se tenir l'année dernière, mais avec les élections présidentielles, on a dû pour cette année. Les priorités étaient ailleurs, on peut le dire. Les priorités. Alors, c'est une réalité, le Dakar Agri. Je suis une Sénégalaise de la diaspora résidente en Italie. J'ai fait 20 ans de carrière, 10 ans dans l'hôtellerie. Et à chaque fois que je reçois les autorités, je les mettais à Milano Maritime, parce que là où j'habite en Italie, c'est une petite commune de 9000 habitants. Et il y a 440 hôtels. Alors, j'ai fait mes preuves dans l'hôtellerie. J'ai organisé le premier salon pour vendre la destination Sénégal. Et donc, j'avais l'appui de la Fédération des hôteliers, 628 hôteliers et 5 communes derrière moi. Vous voyez. Ensuite, passionné le football. J'ai coaché la Coupe du Monde du Soccer, que le Sénégal faisait match d'ouverture. C'est vrai. Le salon en Italie. L'une de nos premières participations d'ailleurs. Tout à fait. C'était votre première que j'ai managée avec Burio. J'étais à côté du président Zeb Blatter. Et donc, c'est là que j'ai commencé dans l'hôtellerie. On me confie tous les événements, le salon du pétrole aussi. Vous voyez, parce que là où j'habite aussi, il y a les plateformes, les sociétés offshore, l'ENI. Et tout ça. Vous êtes au cœur économique de l'Italie, hein, la partie Au nord. cœur. Je suis au cœur. Ravenne présente beaucoup, surtout la région Emilia-Romagna. C'est une région comme la région de Thiès, parce que la région de Thiès, c'est touristique, c'est agriculture, il y a le pétrole industriel. Et voilà, donc le bon Dieu m'amène dans mon pays d'adoption, où on est au cœur de l'économie. D'ailleurs, c'est là où on organise les grands salons, ce qui m'a amené l'agriculture. Alors, l'agriculture, mon papa, il est de Pout, vous voyez. Bien sûr. Alors, et c'est mon père italien qui m'a mis au cœur de l'agriculture, qui m'a dit laisse tomber le tourisme, vos pays ont besoin d'agriculture. Effectivement. Bon, et je le porte avec brio pour mon pays, que j'aime beaucoup. Et depuis que je fais des va-et-vient, vous le constatez, et pour mettre à profit un salon international, puisqu'on parle au salon de Paris,
La passion est venue de là. Le Salon de Paris, c'est un budget de 500 millions. Et je pense que 400 millions, 500 millions, on peut organiser un propre salon. Vous voyez, on parle de souveraineté alimentaire, on parle de mécanisation agricole. On a tout. On a la jeunesse, on a la main-d'œuvre. On a le soleil. On a le soleil. On a les terres. On a les terres. Voilà. L'Afrique présente les terres arabes. Au monde, ce qu'on a, beaucoup de pays n'ont plus, les terres arabes. Donc, pourquoi pas, on ne pense pas à produire et à transformer, surtout sur la transformation. La transformation, oui. C'est vrai. Il faut la transformation. Nous tous, nous voyageons. Quand vous partez en Europe, dans les supermarchés, un produit, par exemple de l'eau, combien de dérivés vous trouvez? Vous voyez les jus de fruits, combien? Et bien voilà, il faut qu'on arrive à industrialiser notre agriculture. La mécanisation, et moi je me dis, on ne peut pas parler de mécanisation agricole, de modernisation, sans parler au numérique. Parce que le digital se coupe avec la mécanisation. Et ça me fait penser à la jeunesse africaine. Vous voyez, puisqu'ils sont plus outillés sur le digital. Chaque jeune, ils sont très expérimentés sur le digital, ça coupe les deux. Et sur l'autonomisation des femmes en milieu rural, sur la transformation. Ça, c'est les femmes. Donc, je pense qu'on a tout pour aller. Nos voisins de la Côte d'Ivoire, vous voyez là-bas, tu marches ce qui se produit là-bas. La première puissance agricole de l'Afrique, de l'UEMOA, on va le dire. Et d'ailleurs, j'en passe aussi pour les remercier. C'est le premier pays qui m'a décoré. Le président Ouattara, sur proposition du ministre de l'Agriculture, chevalier ordre de mérite agricole. J'étais partie représenter le ministère de l'Agriculture l'année dernière et j'ai eu cette distinction de ce beau pays aussi. Vous voyez, alors on est là pour voir le Dakar Agri. Je vais lancer aux nouvelles autorités qui viennent d'arriver et le président Diomaye Faye, qui est sa politique et l'agriculture. Retournons en terre. Et je pense au président de la BAD, Adesina, et qui dit à chaque fois nos arrière-grands-pères, c'était de grands agriculteurs. Parce que ma grand-mère a pu m'amener au champ avec un hilaire. Vous voyez? Et donc, je pense que ça c'est des atouts qui m'ont retourné la terre. On dit la terre, tout ce que lui donne, il te le retourne. Donc, on doit penser. Et moi, je lance ici un appel au chef de l'État. On parle de pétrole et de gaz. Oui, il faut penser au monde rural. Et puis, il ne faut pas faire l'erreur commise par beaucoup de pays africains, c'est-à-dire de miser, de tout miser sur les énergies fossiles, en reléguant au second plan l'agriculture. Voilà, parce que c'est ce secteur-là qui porte quand même une nation. L'économie d'une nation et tous les pays qui avaient de l'agriculture, l'Angola, les Guinée équatoriale, tout se cherche maintenant dans le secteur de l'agriculture. Nous, on est en première. Il faut qu'on repense à retourner à nos terres, à moderniser notre agriculture. Et le Dakar Agri, je pense que c'est un salon, c'est un grand challenge, un rendez-vous incontournable. Sur 1500 exposants, 300 délégations, 50 nationalités. On a travaillé, je travaille avec les 5 continents. Et on a l'apport des banques de développement. J'ai été à Dida 2 fois, comme tu l'as dit, à la BID, qu'ils ont écrit. Le FIDA, le président du FIDA à Rome a écrit. La BOAD a écrit, le président Serge Egué, la BAD a écrit. Donc le fonds Qataris, ils ont écrit pour soutenir. Peut-être qu'ils voient une brave dame qui se court pour son pays. Et je pense que... Donc il ne reste que l'appui institutionnel de l'État du Sénégal. Et ça devait se faire à Diamniadio. Et avec des panels de haut niveau et des panels avec le ministre. On a écrit à 28 ministres de l'Agriculture de l'Afrique. 10 pays, on a proposé. 10 pays invités d'honneur. D'ailleurs, c'est 2 pays qu'on propose dans un salon. Mais j'ai proposé pour voir. Et on a des réponses partout. Des réponses positives. Des réponses positives. Alors, on sait que l'État, c'est la continuité quand même, même s'il y a eu un changement de régime ici au Sénégal. Mais quand même, on est dans le respect un peu des normes administratives. C'est la continuité. Le dossier était déjà, en tout cas, en voie de traitement dans les arcades du ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'il y a un suivi qui a été fait? Qu'est-ce que vous avez pu faire entre-temps, depuis que le Sénégal a connu ce changement-là? Alors, depuis que l'actuel ministre, je l'ai rencontré dans le cadre de Dakar Agri en 2021. On a fait une réunion sur le Dakar Agri avec mon équipe au King Fahd Palace. Et ensuite, l'année dernière, au sommet des chefs d'État,
à Riyad, en Arabie Saoudite. On se trouvait, c'est un frère dans les couloirs. Et lui, il aime beaucoup son pays. En tout temps, vous ne l'avez pas rencontré à nouveau? Bon, à nouveau, si. On a en sa qualité de ministre, cette fois-ci? En sa qualité de ministre, pas encore? Non, je l'ai rencontré une fois. Il était franchement élu, il venait d'arriver, il y avait beaucoup de dossiers. Moi, je le comprends. Hein. Il avait beaucoup de dossiers sur la table. Et lui, il parle, je suis là pour la diaspora, je suis là pour les femmes. Alors, comme je suis une femme aussi, qui aime son pays, qui a ce grinta, comme on dit les Italiens, je pense qu'il me laisse d'œil pour voir comment réaliser ce salon. Ce n'est pas un salon national, c'est un salon international. Et tous les pays se mettent pour être pays invité d'honneur. La France. J'ai été le président Macron, on s'est rencontrés au salon de Paris. Il m'a mis en rapport avec son conseiller en agriculture, M. Mathias Junet, et son protocole qui était chargé de coordonner tout ça. Les chambres d'agriculture de la France, j'ai signé des conventions en France. L'Italie, mon pays d'adoption aussi. On était aux affaires étrangères, au ministre de l'Agriculture, alors avec l'ambassadeur de Alors donc, le Sénégal ne peut pas faire moins que ces autres pays-là. Le Sénégal, votre pays, oui, le Siam a réussi. Alors, et, quelle est la date que vous auriez choisie pour la tenue, enfin, de ce salon? Bon, alors, l'année dernière, on a fait le 16 juin, le lancement officiel au Terrobi, avec tout le corps diplomatique agriculture au Sénégal, les acteurs et les bailleurs. Ça n'a pas pu se faire. Ben oui. Mais cette année, on est en train de voir du 16 à partir du fin novembre. D'accord. Un salon, oui. C'est une bonne période, je crois. Mais c'est une bonne période. Et l'État a besoin de ça. C'est une bonne période. L'État, le président, son ambition, c'est moderniser notre agriculture. Et le Premier ministre aussi, c'est l'agriculture. D'ailleurs, il avait fait des vacances citoyennes agricoles. À l'époque, oui. À l'époque. Il était dans l'opposition. Il était dans l'opposition. Et maintenant qu'il est dans les dispositifs, je pense qu'ils sont là. On est en train de voir pour le rencontrer aussi. Hein, parce qu'il faut l'État. Mais bien sûr, il faut forcément que l'État puisse vous accompagner pour que Dakar Agri soit couronné de succès. Merci beaucoup, Ndeye Bigué. Restez avec nous, hein. On fera un rappel de ce vaste programme-là et un énième plaidoyer pour que vous puissiez être reçu par les plus hautes autorités du Sénégal. Et félicitations encore une fois pour votre abnégation. Merci beaucoup. Pour votre détermination, je pense qu'au-delà même de la thématique de l'agriculture, c'est votre détermination qui nous inspire beaucoup ce matin et qui doit probablement inspirer tous ceux qui nous regardent. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir sur différentes plateformes, notamment sur la page Facebook de la RTS, où vous pouvez nous suivre en direct. On va enchaîner directement avec notre deuxième invité, Cédric Chaleret de Rieux. Merci d'être avec nous et ce sera juste après ceci. Oui. Alors, encore une fois, merci d'être avec nous. On va pouvoir passer à parler de l'ordre de Malte, n'est-ce pas? L'ordre de Malte, hein, un vieil ordre, hein, voilà, mais qui est toujours là, toujours au service donc, de son prochain. Ils sont dans l'humanitaire et ce, depuis plusieurs siècles. Raison pour laquelle il est présent au Sénégal à l'occasion donc de la célébration de l'opération du 150e enfant sénégalais. Grâce donc à l'empathie, à la solidarité donc, agissante de l'ordre de Malte. Et donc, on s'arrête un peu sur l'histoire de cet ordre. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir, monsieur Durieux, alors sur l'ordre de Malte? Qu'est-ce qui fait sa particularité par rapport aux autres ordres qui existent? Déjà, comme vous l'avez dit, bonjour, merci pour votre invitation. Et comme vous l'avez dit, c'est une vieille dame. Parce que l'ordre de Malte a plus de 950 ans. Oui. Voilà, ça fait 950 ans que la mission est toujours la même. Presque un millénaire. Exactement. C'était à Jérusalem, avant les croisades. C'était accueillir les gens qui venaient là, qui arrivaient dans des conditions assez catastrophiques, à vrai dire. Et donc, c'est l'hospitalité. C'est offrir ce que la maison a de meilleur et de soigner les pauvres et les malades. Et alors ça, c'est tellement porteur que de toute façon, l'ordre de Malte, on est présent sur tous les continents et on vient en aide partout aux pauvres et aux malades. Alors ici, au Sénégal, on a particulièrement un bijou qui existe. Dans le cadre de l'hôpital Fann universitaire, on a le CHOM, le centre hospitalier de l'ordre de Malte, qui est une vieille institution sénégalaise, puisqu'elle a été créée au départ il y a 50 ans. C'est le président Sédar Senghor qui avait demandé à l'ordre de Malte de créer un centre qui au début était pour traiter la lèpre et soigner les lépreux. Lèpre, une vieille maladie qu'on pense éradiquer, une maladie moyenâgeuse, etc. Et en vérité, qui existe toujours. Et moi, qui me révolte, parce qu'avec 10 €, on peut soigner un lépreux. Et d'ailleurs, même un roi de Jérusalem en a été victime. Exactement, ouais, vous avez raison. Il en a été victime. Et c'était des gens qu'on mettait de côté parce qu'on
pensait que c'était contagieux, on pensait que, voilà, on les mettait de côté, ils avaient même une crécelle, vous savez, ils baladaient dans les rues, il fallait surtout pas les approcher, etc. Donc, on a créé il y a 50 ans le pavillon de léphrologie, et puis, eh ben, on s'est développé ici, au Sénégal, avec les Sénégalais, parce que nous, Ordre de Malte France, c'est d'abord l'Ordre de Malte, d'accord? Ordre de Malte France, on est le grand frère, on aide, on soutient. Mais ici, à vrai dire, ça roule quasiment tout seul, parce que le professeur Kimpe, qui est le médecin-chef, Duchom, tous les chirurgiens, le personnel, etc., d'excellente qualité, vraiment reconnus par les autorités sénégalaises. Donc, on a, il y a 50 ans, ça, puis en 2011, on met, en plus de la dermatologie, de la lèpre, on ajoute la chirurgie orthopédique. Surtout, oui. Qu'est-ce que c'est qu'une chirurgie orthopédique? Chirurgie de la colonne vertébrale, par exemple. Vous avez des enfants qui arrivent avec des scolioses, dont vous pouvez imaginer, comme le bossu, avec la colonne complètement déformée, et qu'on arrive voilà, on arrive à remettre la colonne droite, tout simplement. Et derrière ça, parce qu'après 2011, où on crée l'orthopédie, on se développe encore en 2020, puis je vous parlerai surtout du projet qu'on a mis en place depuis 2022, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on sauve des vies. Parce que, allez, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, mais qui datent déjà de 2010, on pense qu'il y a 20 000 enfants qui sont handicapés locomoteurs, voilà, au Sénégal. Et donc, on sauve des vies. Parce que si vous êtes dans un fauteuil roulant, si vous n'arrivez pas, vous êtes mis de côté. Donc, derrière, quels sont vos rêves? On parlait de foot tout à l'heure, mais on joue au foot. Le petit garçon dont je vous parlais, qui a fait l'objet d'un film, qui avait sa scoliose, il joue au foot. Et maintenant, il continue de jouer au foot et il joue encore mieux au foot là-dessus. Donc, on redonne ça. Hier, il y avait un témoignage très... Je dis hier parce qu'on avait un gala de charité pour le CHUM. Hier, il y avait un témoignage très touchant d'un papa qui était là, qui travaille, qui est agriculteur, qui élève les chèvres et des moutons. Et tout d'un coup, sa fille revient et elle marchait plus droit et elle tombait. Voilà. Donc c'est ces enfants-là qu'on va prendre en charge. Alors depuis 2022, qu'est-ce qu'on fait? Un superbe projet. On a un superbe projet où on opère à la fois à Dakar, mais aussi en région, donc pas seulement dans la sous-région de Dakar, des enfants, il y a une cinquantaine par an, donc c'est pour ça que vous dites le 150e enfant qui a été opéré, qui souffrent de problèmes orthopédiques. Et à travers eux, il y a deux aspects qui sont fondamentaux. La première, c'est que dans le centre de Dakar, on est l'institut de pointe pour toute l'Afrique occidentale en matière d'orthopédie. Et donc on fait du média training, où les chirurgiens au sein du Sénégal, mais même en dehors du Sénégal, peuvent suivre à distance aussi les opérations chirurgicales qui se font. Et donc là, on a pris ces enfants-là avec plein de partenaires, la Principauté monégasque qui nous a aidés, le ministère de la Santé ici. Et donc, on opère 50 enfants par an, mais surtout, on forme on a formé 25 chirurgiens et 75 internes sénégalais aux dernières techniques chirurgicales de pointe. Et qui a formé? Les Sénégalais eux-mêmes, pour le Sénégal. Donc nous, on a créé cet outil de pointe qui est dirigé par notre directeur ici, Emmanuel de Condé, que vous aviez reçu il y a quelques mois, etc. Et donc, voilà, on a opéré ces 150 enfants, mais surtout, on a formé ces médecins. Et c'est ces médecins derrière, c'est l'effet papillon, qui vont pouvoir former d'autres, et former d'autres, et former d'autres, et on va hausser tout ça. Alors là, c'était ce qu'on a célébré hier, et puis on a surtout ouvert une nouvelle page, parce qu'on veut continuer ce projet. Parce qu'on se rend compte, nous on opère 1000 personnes par an au CHUM, dont sur les 1000, on en a une centaine qui sont des enfants, et à travers ces enfants, et la spécificité de ce programme, c'est qu'on opère aussi des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer ces opérations. Surtout ça. Mais oui, parce que c'est la prise en charge que l'on fait aussi. C'est à la fois, il faut avoir un problème orthopédique, bien entendu, et aussi derrière, ne pas avoir les moyens. Et donc ça, les gens savent qu'au CHUM de Dakar, ils peuvent être soignés. Donc on a commencé, on en a fait 150, on continue, et le but du jeu, c'est de faire la même chose. Et à travers ça aussi, on voit encore plus grand pour le Sénégal, avec le personnel médical ici. On veut complètement refaire nos blocs opératoires. Et refaire nos blocs opératoires, ça veut dire qu'aujourd'hui on a 2 blocs opératoires, on va passer à 5 blocs opératoires, et l'objectif d'ici 2 ou 3 ans, c'est de passer de 1000 personnes soignées, opérées chez nous, à 2000 personnes opérées chez nous. Et on a vu des carrières avortées faute d'une bonne prise en charge sur le plan orthopédique, Aziz, dans le monde du sport. Surtout, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, aujourd'hui abandonné ce rêve-là de devenir des footballeurs professionnels, à la suite d'une blessure, n'ont pas eu le suivi nécessaire.
ou bien le conseil nécessaire pour pouvoir se faire soigner. Aujourd'hui, comment aujourd'hui se fait le choix sur ces enfants-là qui sont soignés? Le tri, parce que la demande, j'imagine, elle est forte. Ben, c'est pour ça. Alors moi, vous avez utilisé un terme que je déteste. Mais excusez-moi. Non, mais c'est pas vous. Mais que je déteste, c'est le tri. Et c'est justement pour ça qu'on veut faire ce projet, parce qu'on a une liste d'attente qui est très très forte. Et il n'y a rien de pire pour... L'arbitrage, on va dire. Non, mais il n'y a rien de pire. Mais le tri, c'est très bien. Mais c'est horrible. Il n'y a rien de pire pour un médecin que de se dire, non, lui, je vais le soigner. Et lui, je peux pas. Puis lui, je ne vais pas le soigner. Ou je vais le soigner plus tard, etc. Donc c'est ce qu'on veut faire. C'est se développer justement ici pour faire en sorte que, on n'ait plus à faire ce tri. Parce que vous rentrez chez vous le soir et vous vous dites, mince, pourquoi lui et pourquoi pas lui? Donc on a là, c'est à la fois Auchan de Dakar, puis aussi après les équipes médicales qui partent dans les hôpitaux en région. Les hôpitaux en région, il y a très bons traumatologues. Voilà, mais il y a des opérations, allez, si on fait un peu de médecine, il y a les opérations chaudes, donc je me casse la jambe, etc. Et puis il y a des opérations froides. Voilà, la scoliose dont on parlait tout à l'heure, celle-là, il n'y a pas besoin et nécessité d'une intervention tout de suite et maintenant. Mais les gens sont tellement pris que plus personne s'en occupe. Donc nous, on réintègre. On reprend ça au CHUM. Et l'objectif, c'est derrière de faire en sorte que on n'ait plus à trier. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'était 100 enfants, et demain, ce sera 200 enfants. Et puis, vous voyez, il y a une liste d'attente, c'est quasiment 1000 personnes qui sont sur la liste d'attente d'opérations. Au-delà du Sénégal, les autres pays également de la sous-région, souvent, en tout cas, viennent ici, certains d'entre eux, pour pouvoir bénéficier de vos services. Alors, l'objectif peut-être pour 2025, comme vous opérez 50 enfants par année, c'est d'en arriver au chiffre symbolique de 200 enfants. Donc, en 2025, on pourrait dire que vous aurez opéré 200 enfants. Voilà. Ici, on opère 100 enfants par an, mais on opère 50 enfants dans ce programme-là. Parce que dans ce programme-là, il faut avoir à la fois un problème orthopédique, et pour être éligible à ce programme aussi, il faut être dans la nécessité financière. Et donc, on soutient des opérations qui sont financièrement soutenues. Et qui coûtent cher. Et qui coûtent cher. Et quand on sait que l'humanitaire au niveau mondial connaît quand même une certaine crise, du fait du retrait de pas mal de bailleurs, de mécènes, de bonne volonté. Alors vous, est-ce que ça, vous le sentez également, ce déficit de ressources financières? C'est partout pareil. Nous, en France, on a aussi un problème de pouvoir d'achat, d'économie, d'inflation, etc., etc. Et donc, les donateurs sont malheureusement un peu moins généreux parce que d'abord, il faut qu'ils s'occupent d'eux, de leur famille, tout simplement. Et je les comprends, mais je les incite à la générosité. Vous dites, oui, c'est de l'argent. Le programme qu'on va mettre en place ici, c'est plus d'1,2 milliard de francs CFA. Donc voilà, 1,8 million, 1,8 million d'euros. Donc il faut les trouver, ces sous, pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc hier, c'était l'objectif. C'est pour ça que je disais, j'ai pas pu voir le match. Ouais, on a fait au Pâté, on a fait un gala de charité avec un film. Vous n'en pas d'avoir raté le match. Ouais, c'est ce que j'ai compris ça derrière. valait le coup. Voilà. Et on a fait une levée de fonds avec des petits films, des ventes de tableaux d'artistes sénégalais. Il y avait un petit concert de musique aussi, etc. Pourquoi? Parce que, voilà, ce qu'on dit, c'est, oui, nous, on aide, on soutient Ordre de Malte France, mais d'abord, c'est les autorités ici, c'est les acteurs économiques, c'est les Sénégalais eux-mêmes qui soutiennent cet hôpital, qui est pour eux et qui est pour que ces enfants, quand je disais tout à l'heure, retrouver une vie, c'est pas juste pour le petit jingle, c'est vraiment retrouver une vie. Vous le disiez tout à l'heure, quand on est bien opéré, quand on est bien soigné, derrière, on peut continuer la pratique du sport, par exemple, on peut trouver un métier, on peut trouver, voilà, on est complètement intégré dans la société. Aujourd'hui, la difficulté, souvent, c'est de voir un enfant, parce que ça peut arriver aussi sous forme d'accident, et qui est là et qui est mis sur le côté en fauteuil roulant et qui regarde les autres jouer au foot ou autre. Là, c'est dur. J'ai vu les vidéos, mais c'est super. C'est super. Mais vraiment, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. C'est émouvant. Quand vous sentez qu'à la suite d'une opération, c'est toute une famille qui est épanouie. Et vous changez toute une trajectoire de vie. Donc, bravo et félicitations. Et que Dieu vous accompagne dans cette noble action. Monsieur Durieux, restez avec nous. On fera un autre rappel, en tout cas, de vos autres engagements, toujours au profit des plus démunis. Et à vous également, Ndeye Bigué, un rappel à la fois
fois en français et en italien surtout, pour vos amis d'Italie qui nous regardent certainement. Pour qu'ils n'oublient pas de passer. Après le clip du jour. Voilà. On va faire comme ça juste après le clip, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on va tester l'italien de certains ici sur le plateau, on va bien rigoler. Oui, parce que on va passer. La République vient de passer. Tout à fait, exactement. On va passer au clip. Et puis, avec la gestuelle. La gestuelle. Non, on est prêt pour faire. Non, vous inquiétez pas. On va se préparer pendant le clip, en tout cas. On va le reportage sportif en italien, mais il n'y a rien de tel. Il y a quelque chose, c'est exquis. Bon, on va voir ça juste après. Donc, on va passer au clip du jour qu'on dédie ce matin à notre chère Anta. Anta qui nous manque un peu ce matin. En tout cas, on lui souhaite un joyeux anniversaire en ce vendredi 7 juin. On espère qu'elle va passer une excellente journée et on la salue, ou qu'elle nous regarde en tout cas. Joyeux anniversaire à toi, Anta. Anta Buzz. Anta Buzz. Comme on dit. Ta meilleure copine dans cette émission. Ma meilleure copine. Ah oui. La dernière fois, je les ai vus se faire un câlin. J'ai rien compris. Je suis failli tomber de ma chaise. C'était inespéré, inattendu. Anta, c'est Ligue des Champions, c'est Europa League, c'est voilà. Joyeux anniversaire à Anta. Joyeux anniversaire, longue vie. Il est passé à la Ligue des Champions. À la Ligue des Champions. Voilà, beaucoup de progression. C'est le top niveau, Anta. Tout à fait. Non, Anta, c'est notre star. On lui souhaite vraiment une excellente journée, une longue vie, une excellente santé. Et on la remercie aussi, parce qu'avec tous les bons moments qu'on passe aussi sur ce plateau avec Anta, donc on espère qu'elle va passer une super journée à la hauteur de la personne qu'elle est, en tout cas. On va faire comme Sarah, on attend le gâteau. On attend, oui, on attend. Bah, bien sûr. Tu as bien fait de le rappeler, j'allais oublier. On attend le gâteau pour aller bien, justement, arroser ça avec le kakiliba. Bonne journée à toi, Anta. On va repasser la parole à notre invitée, Madame Ndeye Diop, avant de vous libérer. Donc, un dernier mot, peut-être en français et en italien. Alors, je lance ici un appel à nos nouveaux autorités pour être aussi, puisque le président, on partage la région de Thiès, Diaganiao qui est agriculture, pour Thiès qui est agriculture. Et je pense que peut-être qu'en ce moment, il est en train de suivre le plateau. Et on a fait des demandes d'audience parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on ne peut plus passer parce qu'ici, c'est un plateau pour être reçu avec les documents officiels. Parce que tout a été, il y a un arrêté ministériel qui a été fait où j'étais désignée commissaire général du salon et avec beaucoup de commissions. Et il y a un protocole avec l'État. Et c'était supporté par l'État et c'était dans les grands événements phares de l'État. Ça devait se faire à Diamniadio et en présence on avait pensé 4 chefs d'État et beaucoup de chefs de délégation. Et je pense qu'avec la volonté de tout le monde, on va y arriver. Inch'Allah. Pourquoi pas le Siam du Maroc. Et j'en profite aussi pour remercier les autorités marocaines parce que tout le monde était d'arrache-pied pour que je puisse réussir ce challenge. Et bien voilà, le ministre de l'Agriculture du Maroc, mon frère Mohamed Sadiki, parce que les ministres africains disent que je suis leur frère. Et je suis je suis leur sœur. Et ça me touche au cœur. Ils m'ont fait une mission sur le Maroc avec le ministre des Affaires étrangères du Maroc, que j'étais partie avec mon équipe. Et bien voilà, je pense que le message doit être passé. Et donc, bien voilà, pour que Dakar Agri soit concrétisé, que ça soit, et vous serez là-bas pour couvrir l'événement. Inch'Allah, on y sera. Et d'autres télévisions aussi. Voilà. Un peu en italien pour vos frères d'Italie. Rapidement. Ciao, buongiorno tutti. Sono Ndeye Bigué, commissaire generale del Salone internazionale dell'agricoltura e dell'innovazione tecnologica del Senegal. Ho vissuto in Italia quasi 20 anni e ringrazio le autorità italiane che mi hanno dato questa grinta di pensare al mio paese, l'agricoltura e il turismo. E profitto per felicitare l'ambasciata italiana in Senegal perché è già passato 2 giugno, che è la festa della Repubblica Italiana. E soprattutto i miei amici della diaspora in Italia, tra Veneto, Lombardia e della mia regione, che mi ha dato tutto, Ravenna, che mi hanno voluto bene. Allora, e mia famiglia, soprattutto mia figlia che sono lì a Bolzano. Allora, un saluto della nonna. Grazie all'Italia, grazie al Senegal, grazie a tutto. Andiamo Ndeye Bigué Diop. Grazie. Andiamo Dakar Agri. E tanti bene per il nuovo presidente Bassirou Diomaye Faye et son primo ministro Ousmane Sonko. Grazie al Sénégal. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Jarama et bonne continuation. Merci, bonne continuation. Merci d'avoir été avec nous. On va vous libérer et on va passer au bulletin d'information tout de suite avec la régie, proposé par la rédaction de la RTS.
L'actualité financière au menu de la fiche d'audience du président de la République. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique réaffirme sa volonté d'accompagner le Sénégal dans ses projets. Et pour ce faire, elle entend s'aligner sur les priorités du gouvernement. C'était l'occasion pour moi pour présenter à son Excellence mes félicitations et de féliciter son Excellence et le gouvernement sénégalais pour la dernière sortie sur les marchés financiers qui a été un succès éclatant en si peu de temps. Et j'ai aussi eu l'opportunité de présenter à son Excellence donc, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, et le groupe de coordination arabe, les 10 institutions financières sœurs de la BADEA, et exprimer toute notre disponibilité à accompagner son Excellence et le gouvernement sénégalais dans la mise en œuvre de leur programme de gouvernement et de financer les opérations et programmes prioritaires qui seront définis en fonction des besoins du pays. Et au cours des prochaines semaines, nous allons ensemble convenir des priorités du gouvernement sénégalais qui seront financées par la BADEA pour le groupe de coordination arabe, mais aussi des approches innovantes de financement que nous pourrions développer ensemble. Autre institution financière dont le président est reçu par le chef de l'État, la BOAD. Les discussions entre le président Bassirou Diomaye Faye et Serge Ekoué ont porté sur 3 sujets principaux. Nous avons déjà commencé par le féliciter, très chaudement le féliciter pour sa brillante élection à la tête du pays. C'était un événement majeur, non seulement pour notre zone, pour le pays, mais également pour l'Afrique. Il y avait beaucoup de messages dans son élection. Le deuxième point a concerné le fait que le président a donné le cadre philosophique, intellectuel et sa vision du développement, sa vision du Sénégal, de l'évolution du Sénégal, sa vision de l'évolution de notre Union. Et il a donné des éléments de cadrage. La Banque ouest-africaine de développement s'engage à soutenir le Sénégal dans la transformation systémique voulue par le chef de l'État, avec un accent particulier sur les préoccupations de l'heure. La question des infrastructures a été évoquée. Comment nous construisons les routes, mais également comment nous communiquons, comment nous nous déplaçons. Nous avons passé un temps certain sur le dossier de l'énergie. Et nous avons bien compris que c'était à la fois un sujet de préoccupation pour le ministre, mais également pour le chef de l'État, la question des ressources énergétiques, la question de l'accès à l'énergie pour nos populations. La question de l'agriculture, bien évidemment, a fait l'objet d'une attention également tout à fait particulière de Monsieur le Président de la République. La question de la souveraineté alimentaire a été au cœur de nos discussions. La question de la création des valeurs, des chaînes de valeur, la remontée dans les chaînes de valeur, la création de richesses. L'habitat social, la santé et l'éducation, d'autres secteurs passaient également en revue au cours de cette audience. L'ADPI, ou déclaration préalable d'importation, est instaurée au Sénégal depuis 1991 dans le cadre du programme de vérification des importations. Depuis le 1er mai 2024, cette réglementation a été revue par la Direction générale des douanes. Désormais, l'ADPI est requise pour toute importation de marchandises d'une valeur supérieure ou égale à 500 000 francs CFA. C'est un document quand même très important, donc qui permet quand même une assez bonne maîtrise, disons, des valeurs, donc de l'assiette fiscale. Donc sur les valeurs qui sont pratiquées, disons, par les importateurs de manière générale. Mais aussi ça permet, donc plus ou moins de gérer, en tout cas d'avoir les bonnes statistiques donc, en matière d'importation. d'1 million de francs CFA, le seuil a été rabaissé à 500 000 francs CFA, une mesure qui va garantir un traitement équitable des opérateurs économiques. 1 million, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais 500 000, ça permet déjà de capter, disons, tout le fret du secteur informel, donc et de pouvoir, disons, équilibrer un peu avec le secteur formel. Le traitement de la DPI est confié à la direction du renseignement, d'analyse du risque et de la valeur après demande préalable sur le système informatique Orbus Gaïndé 2000, une plateforme qui vise à faciliter les formalités et les échanges pré-dédouanement.
Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, dans ce périmètre-là, Gaïndé 2000 intervenait déjà avec l'avènement du guichet unique pour permettre aux usagers de demander cette DPI. Et donc, cette DPI est demandée à travers la plateforme Orbus. Et donc, le Orbus est la plateforme de guichet unique du commerce extérieur qui permet justement de pouvoir faire cette demande-là. Un système performant qui présente de nombreux avantages pour les usagers. Le minimum qu'on pouvait dépenser sur une DPI en termes de déplacement taxi, ça pourrait avoisiner à peu près 10 000 francs ou 15 000 francs. En 2004, avec la digitalisation, le directeur général des douanes d'alors a dit d'informatiser la DPI. Alors, on s'est rendu compte qu'en informatisant la DPI, en une matinée, on pouvait solliciter et obtenir la DPI. Quand on lève la DPI, les documents bancaires, l'autorisation de change, l'attestation d'importation qu'on était en train de chercher via la direction du monnaie du crédit ou bien d'exportation, on l'a d'un clic. Donc c'est un gain de temps qu'on a et qui parle de temps, pas d'argent. Donc c'est plus bénéfique pour la digitalisation qui est mondialisée actuellement pour le dédouanement des marchandises. Commerçants, industriels, associations de consommateurs soutiennent également la mesure. L'extension de la DPI n'entraîne aucune nouvelle taxation ni de frais supplémentaires dans les opérations de dédouanement. Cette réglementation va contribuer à la sécurisation des recettes douanières, à accélérer les opérations et à lutter contre la fraude. Une cérémonie solennelle pour installer un haut cadre de la police nationale. Monsieur l'inspecteur général de police, Mame Seydou Ndour, nouveau directeur général de la police nationale, en vous nommant à ce haut poste de responsabilité, Monsieur le Président de la République du Sénégal vient consacrer le mérite d'un haut fonctionnaire de l'État du Sénégal au parcours élogieux et jalonné de grandes réussites. Vous avez su, par votre style de management adapté, motiver et inspirer vos personnels pour atteindre les résultats en adéquation avec les objectifs visés. Je vous engage donc à poursuivre dans cette voie de l'excellence afin de hisser votre top management vers plus d'efficience pour que la police nationale offre la pleine mesure de son potentiel et de ses capacités dans une communauté des forces de défense et de sécurité au service exclusif d'une meilleure protection du Sénégal, des Sénégalais et de leurs biens. Après avoir exprimé sa profonde gratitude et reconnaissance au chef de l'État pour cette marque de confiance, l'inspecteur général Mame Seydou Ndour a décliné sa feuille de route. Il entend mettre en place une police nationale forte, réconciliée à la population. Monsieur le Président de la République a érigé la sécurité du Sénégal et des Sénégalais en priorité absolue. Je m'engage à travailler sans relâche pour l'atteinte de cet objectif, à travers une police nationale forte, bien préparée, mieux équipée et qui inscrit toute son action dans le respect des lois et règlements de notre pays, dans le respect des droits humains et le respect des droits des usagers du service public. À cet effet, je m'emploierai à réconcilier la population et sa police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle et en faisant participer activement la population à l'offre de sécurité qui intègre les attentes et les besoins des citoyens dans les missions de police. La consolidation des acquis fait partie également de ses engagements. Dans ces dynamiques, il compte poursuivre les réformes, le renforcement des infrastructures, les équipements, entre autres. Autre défi à relever, la lutte contre la criminalité, les trafics illicites, l'insécurité routière. Dans ces actions, il souhaite revoir la formation des agents de police. J'engagerai à travers une planification stratégique les changements systémiques nécessaires dans le domaine de la formation des personnels de la police nationale. Je souhaite réviser en profondeur les contours des curricula des écoles de police en vue d'adapter au mieux la formation aux nouvelles exigences. Les écoles de police doivent contribuer à former des fonctionnaires de police d'un type nouveau, des fonctionnaires de police de leur temps. La formation continue et les formations spécialisées restent des priorités absolues, tout comme le maintien en condition des personnels et des unités à travers l'entraînement et la préparation. Concrétiser
Le projet de création de l'Académie de police sera aussi une priorité pour moi et mes équipes. La police nationale doit être un espace de bouillonnement intellectuel, particulièrement sur les questions de paix et de sécurité. Sur le plan social, le directeur général de la police nationale s'engage à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des agents et leurs familles. Enfin, il a lancé un appel aux autres forces de défense et de sécurité pour une synergie d'action au niveau national et transnational. Merci à la rédaction de la RTS pour ce bulletin d'information et on va passer tout de suite à la troisième partie de la rubrique invité avec notre invité Abdoulaziz Bass qui nous a rejoint sur le plateau et ce sera juste après ceci. Effectivement, hein, c'est ton homonyme Abdoulaziz. Là, en plus, vous êtes assis en face. C'est fait exprès ou non? Pas forcément. AAB, quoi. AAB, voilà, c'est ça. L'un des noms de famille est la déformation de l'autre. Ah oui. C'est très courant au Sénégal. On ne saura pas qui. Peut-être que Bass a donné naissance à Ban ou l'inverse. Ban, Bass. On va enquêter. On sait jamais, hein. On va enquêter. On va enquêter. On vous tient au courant d'ici la semaine prochaine après le BSD. Donc, on reçoit Abdoulaziz Bass ce matin, réalisateur. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci. Alors, le Benjamin des invités du jour qui nous rejoint. Bon, droit d'adresse oblige, il était obligé d'attendre. C'est pour ça qu'il est passé, oui. Voilà, enfin, il est là sur ce plateau. Il revient au Sénégal avec pas mal de prix. C'est un grand honneur pour le cinéma sénégalais, surtout pour les jeunes réalisateurs. Monsieur Bassa Abdoul Aziz, qui a été distingué, bien sûr, au Festival Vue d'Afrique de Montréal et au Festival également du meilleur court-métrage sénégalais de Saint-Louis, Saint-Louis Doc, tout simplement. Doc, oui, et donc, deux prix par rapport à sa dernière production qui fait référence à l'année 2002, une année quand même très charnière voilà, dans notre conscience nationale ici au Sénégal. 2002, c'est deux événements à la fois, disons, le premier joyeux, la Coupe du Monde, ce fameux match contre la France, ce parcours extraordinaire des Lions du Sénégal, et l'année malheureusement, on l'a terminé difficilement, avec une tragédie profonde qui est restée gravée dans le marbre, la tragédie du Diola, le naufrage du bateau de Diola. Alors pourquoi vous avez tenu temps, monsieur Bass, à braquer votre caméra sur cette année-là, l'année 2002? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité sur le plateau de King Kaliba. Et avant tout, permettez-moi de faire un coucou à ma très chère maman, qui est à Loudia Olof, dans le département d'Oussouye, ma famille aussi. Et j'en profite aussi pour remercier toute la population de Loudia Olof, ses ressortissants et sa diaspora. Et j'ai vu comment ils se sont manifestés quand j'ai gagné mon premier prix. Voilà. Ils m'ont écrit de partout, j'ai reçu beaucoup de messages. Et la distinction, elle est là. Oui, elle est là. C'est le trophée que j'ai gagné à Montréal. Prix du meilleur 40e Festival international du cinéma Vue d'Afrique. De Montréal. Remis par le ministère des Relations internationales de la francophonie du Québec. Et voilà. Ah, ça c'est Saint-Louis Doc. Documentaire. Ça, c'est le certificat. Ah, également, d'accord. Le certificat, voilà. Le certificat qui va avec. Authentifier le diplôme. Tout à fait. Le prix. Le prix, exactement. Félicitations. C'est important. Félicitations. Ah, et c'est ça pour Saint-Louis Doc, d'accord. Saint-Louis Doc, oui, qui s'est terminé il y a quelques semaines. 2002, bataille contre l'oubli. Meilleur court-métrage. En fait, j'ai réalisé ce film dans le cadre de mon projet de fin d'études Master 2, parce que j'ai fait mes études à l'ESSAV Marrakech, au Maroc. Voilà. Pourquoi 2002 ? Parce qu'au Sénégal, quand on parle de 2002, on fait allusion automatiquement à la victoire historique des Lions de la Teranga face à la France. Voilà. Pour une première participation, le Sénégal a fait un parcours incroyable. Voilà. L'équipe nationale a fait vibrer tout le continent africain. Il y avait la joie partout. L'allégresse, la bonne humeur. On ne parlait que du foot. Oui. Et 3 mois après, il y a ce drame qui a marqué le Sénégal. Ce fameux mois de septembre 2002. Oui, c'est ça. Le bateau le Diola qui assurait la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, qui a s'avéré au large des côtes gambiennes, qui a fait plus de 2000 morts voilà, et des victimes. Et voilà. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce film est avant tout une bataille contre l'oubli. Voilà, parce qu'au Sénégal, il est parfois difficile de revenir sur des faits qui sont jugés sensibles, comme le naufrage. Tout à fait. On n'en parle pas beaucoup et la nouvelle génération ne connaît pas cette histoire. Voilà. Et moi, je me suis toujours
fait cette promesse de faire un film sur ce drame après mes études de cinéma. D'autant plus que vous êtes de la Casamance, hein, vous êtes natif de la Casamance. Mon papa est de Santiago par la Manzac. famille, voilà. Et ma mère de Oussouy, mais on habite le Diaolof. Il y a eu certainement beaucoup de proches, en tout cas, qui ont été emportés dans cette Oui, beaucoup de proches, des voisins. Voilà. Et même ma mère, il y a un de ses cousins qui a perdu ses enfants et sa femme aussi dans le bateau. Ils en parlent même dans le film. Dans le film. Voilà. Et c'est la version court-métrage que vous avez choisie. Pourquoi un court-métrage? Parce que dans le cadre d'école, on ne peut pas faire de long-métrage. Oui. Et avant d'obtenir son diplôme de master, il va falloir écrire son mémoire et faire un film. Voilà. Et raison pour laquelle ce film est né pendant... l'idée est née depuis 2018 lors d'un exercice. Parce que moi, de base, je suis monteur, je ne suis pas réalisateur. Je suis formé pour être monteur cinéma. Et voilà, pendant cet exercice, c'est un exercice qui consiste à raconter une histoire. Qui vous a marqué? Oui, un exercice qui consiste à raconter une histoire à base d'archives. D'accord, ok. D'images existantes, quoi. Voilà. Et j'avais... Vous aviez déjà cette idée en tête à l'époque. C'est bien. De 2002, et je me rappelle à l'époque, notre intervenante qui est belge, qui est chef monteur belge, ne connaissait pas cette histoire. Et elle était marquée et pourtant, c'est la plus grande catastrophe maritime. C'est ça. C'est pour ça qu'il s'appelle Bataille contre l'oubli. Bataille contre l'oubli. Le Diola a fait plus de victimes que le Titanic, oui. Pourquoi on en parle moins? C'est peut-être qu'il n'y a pas eu ce travail de mémoire qui a été bien fait. Après la projection, elle m'a suggéré, Aziz, pourquoi pas de développer cette idée. Parce que je l'avais réalisé il y avait seulement 3 minutes. Elle m'a suggéré de développer cette idée. Voilà, de faire peut-être 15 à 16 minutes, peut-être 20. Voilà. Et à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà le projet de participer à des festivals avec ce film ou c'était vraiment seulement au début dans le cadre de l'école? Non, franchement, je ne pensais pas à des festivals. Moi, voilà, j'ai fait ce film juste pour partager l'histoire de 2002 et juste pour finir avec l'école, quoi, soutenir. C'est ça le but du jeu. Franchement, je ne m'y attendais pas à ce succès de ce projet. Ça m'a beaucoup surpris parce que avoir un prix à Vue d'Afrique, voilà, qui est un festival, je peux dire le plus grand festival de la diaspora africaine, voilà, à l'étranger. En tant qu'étudiant, voilà, tu reçois une telle distinction, ça fait vraiment chaud au cœur. Et la question d'Abdelaziz Bass pour Abdelaziz Ban pour Abdelaziz Bass. Voilà. Juste par rapport au film, comment est-ce que vous démarrez ce film-là? Vous avez démarré par la victoire de 2002 ou ensuite vous revenir à cette tragédie? Oui, le film démarre. D'abord, je fais une présentation du bateau Le Diola. Parce que puisque c'est un cours, voilà. Et le film, je parle plus du drame. Voilà. La Coupe du Monde représente un tiers du film. Voilà, c'est une amorce. Juste pour contextualiser. Donner un peu l'ambivalence entre les sentiments. Voilà, c'est ça. Je commence d'abord une présentation du bateau, puis voilà, dans une chambre. Aziz qui est devenu grand, qui fait des fouilles dans la chambre. Et à travers ces fouilles, on fait un voyage dans le... Voilà, un voyage dans le temps avec les archives. Alors, jeune Phinéas, fraîchement sorti de l'école, vous êtes sorti de l'école, n'est-ce pas? Alors, comment vous trouvez aujourd'hui l'environnement institutionnel par rapport à l'accompagnement des acteurs du cinéma sénégalais? Par exemple, ce film-là, c'est un court-métrage, mais vous comptez bien en faire un long-métrage. Mais pour ça, il faudrait quand même plus de soutien de la part des mécanismes publics. Comment vous trouvez cela? Est-ce qu'on doit en faire encore plus? Oui, je pense que depuis quelques années, l'État a mis des moyens. Voilà, il y a un fonds de la direction de cinématographie. Le fameux FOPICA, qu'on devrait doter davantage aussi. Oui, c'est ce que disent beaucoup de cinéastes. Bien vrai que l'État a fait pas mal de choses, mais il faut renforcer ce fonds. Parce que c'est... Et même, j'en ai même bénéficié de ces fonds. Ma licence à Marrakech, c'est la direction qui m'a... Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Abdelaziz. Vos objectifs, les prochains, rapidement, en quelques secondes? Beaucoup de projets. Oui. Ouais. Le plus marquant pour vous, ce serait? Surtout avec le documentaire.
Parce que voilà, c'est mon rêve le plus absolu de me spécialiser sur le montage et la réalisation du film documentaire. Et c'est ma passion. Ok. On en souhaite plein d'autres alors. Nous prions pour que vraiment que cela aussi soit une réussite, hein, parce que c'est une fierté pour le Sénégal que de voir l'un de ses fils célébré à l'international, surtout dans un monde aussi exigeant que le cinéma. Bravo et bonne continuation. En attendant le film sur le roi d'Oussouye. Sur le roi d'Oussouye. Voilà. Mais oui, on vous souhaite une bonne continuation dans cette bataille contre l'oubli en tout cas, et on vous souhaite aussi de pouvoir réaliser tout un tas d'autres films pour pouvoir lutter contre l'oubli, parce que c'est vrai que c'est aussi une thématique avec laquelle on a du mal et finalement ça donne lieu à de magnifiques films. Donc on vous encourage. On va justement passer à l'agenda culturel pour ce vendredi, hein, avant le VSD justement. Et alors on va commencer avec la première édition du Forum du danseur hip-hop qui s'est tenu toute cette semaine jusqu'à dimanche, avec cet après-midi un atelier thématique de 15h à 18h, créer, transmettre et entreprendre dans les danses hip-hop, et dimanche 14h, un workshop tout public qui sera clôturé par une battle de danse hip-hop au centre culturel Blaise Senghor. On a également une projet, voilà, vous avez l'affiche ici, c'est jusqu'à dimanche. Hein. On a également une projection de film qui sera ouverte à tous au centre Yenenga ce soir à 19h30 dans le cadre des rendez-vous du vendredi au programme L'Arbre sans fruits d'Aïcha Maki et Corps de femme de Nelly Banzin. Donc ça, ce sera au centre Yenenga, le centre socio-culturel de Grand Dakar, ce soir à partir de 19h30. On a également donc ce soir aussi, hein, au niveau du cinéma du Ciplaza, la présentation du film L'argent, la liberté, une histoire du franc CFA de Kathilde Nandiaye. Et donc en fait cette première séance sera suivie d'une conversation qui va réunir en fait l'économiste et auteur Ndongo Samba Sylla, qui est également personnage du film, hein. On le voit apparaître dans le film, dont le livre d'ailleurs a été, je pense, a fait partie des raisons pour lesquelles ce film existe. Donc lui, il a écrit sur une histoire de la France-Afrique, l'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. Et dans ce cadre-là, Kathilde Nandiaye en fait a décidé, à partir des années 60, d'amorcer la fin des empires sur le continent africain. La France disparaît de la carte et laisse derrière elle le franc CFA. Et le film sera présenté ce soir au cinéma du Ciplaza à partir de 19h45. On a également demain du côté de Sicap Mbao, donc ça c'est pour notre chère Cathy qui nous suit, la 4e édition, en tout cas la finale de la 4e édition du concours interscolaire Slam e-School. Donc ce sera ce samedi 8 juin à partir de 15h au niveau du terrain de basket, comme vous le voyez ici. Donc c'est le Slam Again qui vous invite à cette grande finale pour le slam et pour pouvoir justement exprimer les mots par les mots. On a également demain, mais à Dakar cette fois-ci, la présentation de 2 livres. Un cercle autour de Mourambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop, qui sera en présence de l'auteur, mais également Notre corps, cet espace d'écriture et de création, de sens-dialogue, de savoir. Ce sera ce samedi à partir de 15h30 au restaurant La Maison Binaf de Sacré-Cœur. Demain au parc de Hann, donc là c'est plus pour les enfants, hein. On a une kermesse de clôture de la 4e édition du Festival des Arts Urbains de Dakar qui s'est tenue du 1er au 9 juin, et cette kermesse géante ce sera demain toute la journée à partir de 10h au sein de la structure Les Nuages perdent leurs plumes, dont on avait également eu le plaisir de recevoir la promotrice. Dans le cadre d'une série de présentations, cette fois-ci du livre 7 si longues quêtes et mort d'Omar Blondin Diop, Vie et mort d'Omar Blondin Diop, l'auteur Florian Bobin nous donne rendez-vous ce samedi 8 juin à 15h30 au siège du FRAP de Scaturbam pour une rencontre. Et d'ailleurs, un film sur Omar Blondin Diop sera diffusé sur les antennes de la RTS ce dimanche soir, ce dimanche 9 juin. Ce sera juste après le journal de 20h. Et un week-end. Après le dimanche soir c'est ce que je me demande. On va voir ça dimanche soir. Moi aussi, on verra. Peut-être qu'on sera avant ou après. On va voir ça. Et il nous reste encore 2 dates pour cet agenda culturel. On a un week-end bien rempli encore. Ça a été très difficile de sélectionner. La première édition du festival Dom Dom Le qui se tiendra également à la Maison des Cultures Urbaines de Ouakam et dont l'ensemble des tickets d'entrée seront reversés à l'association Colombin de Dakar qu'on avait eu l'occasion de rencontrer il y a quelques mois et qui sensibilise au handicap en permettant à des jeunes en situation de handicap de s'insérer professionnellement par le biais de la poterie. Donc on encourage tous ceux qui sont du côté de Ouakam et les autres à évidemment aller participer à cette première édition. Et en plus, les tickets sont des tickets solidaires. Voilà, la participation qu'on donne est libre, mais elle pourra permettre de financer ces différents projets. Donc ce sera tout pour l'agenda culturel de ce week-end. C'était difficile de choisir. Non, difficile de choisir, mais un week-end alléchant. Un week-end alléchant, on vous invite à aller à un maximum d'événements. Voilà, pour les amoureux de la culture. Tout à fait. Et donc on consacre la dernière minute à notre invité, Durieux. Par rapport à la soirée de levée de fonds d'hier, est-ce qu'elle a été vraiment à la hauteur de vos attentes? Le succès était au rendez-vous? Oui, déjà le succès de participation, c'est marrant parce que ça fait la liaison avec vous, parce que c'était du 7e art, parce qu'on a fait un petit court-métrage
qui retrace la vie de Charles Kimpé, notre chirurgien-chef, au centre hospitalier. Donc voilà, il y avait une belle participation. Donc j'espère que derrière ce sera bénéficiaire pour tout le monde, etc. Mais je remercie les équipes de Kinkebala, je vais y arriver, de nous donner cette opportunité de mettre en avant le CHOM de Dakar. Je dis souvent que le bruit ne fait pas de bruit, qu'il construit petit à petit, et pourtant malheureusement on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, on a besoin de l'aide de tout le monde. Bien entendu, on a besoin de vos dons. Alors on se dit souvent, oui mais vous nous avez parlé de programmes en milliards de francs CFA, etc., etc. Oui mais après il faut regarder, chaque vie est unique. Donc voilà. On vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Effectivement. Et nos remerciements aussi de l'autre côté à monsieur de Condé. Hein, tout à fait, voilà, qui était là la fois passée. Merci à vous d'avoir été avec nous en ce vendredi. Merci à vous aussi, Abdulaziz Bass, et félicitations pour votre court-métrage qui a été primé. On vous remercie, on vous félicite. Merci à Abdulaziz Ban également d'avoir été avec nous sur le plateau pour la chronique 3. Bravo, hein. Merci à une Badara pour la fin de semaine. Non, je me suis débrouillée. Et on remercie également, effectivement, tous ceux qui nous ont suivis tout au long de la semaine. On vous souhaite un excellent VSD. Merci à toutes les équipes techniques de la RTS pour cette matinale Kinkeliba et on vous souhaite un bon week-end. Bonne journée. Merci.